d'être là pour cette rencontre exceptionnelle avec Muriel Robin. Je vais en dire quelques mots dans un instant, mais je voudrais tout d'abord dire aussi que cette rencontre avec Muriel Robin, Claire Chazal nous a fait un cadeau immense en disant « mais moi je viens l'animer par amitié pour Muriel Robin ». Et là, avant même de commencer, je voudrais qu'on remercie Claire Chazal, s'il vous plaît, d'être là. C'est vrai que c'est assez rare et qu'on le souligne, des amitiés comme ça entre des talents aussi importants que Claire Chazal et Muriel Robin, qui vont être là pendant, je crois, 1 heure avec vous. C'est un moment un peu exceptionnel de notre festival. Alors, on connaît tous, bien évidemment, la carrière de Muriel dans le stand-up, dans ses spectacles, dans ses sketchs. Vous avez tous vu, bien sûr, le salon de coiffure, l'addition, qui ont fait d'elle vraiment une des figures les plus emblématiques de l'humour en France. Mais je dois dire que c'est pas ça. Bien évidemment, il y a cette personnalité très forte, mais c'est pas ça qui nous a intéressés lorsqu'on a lancé notre invitation à Muriel Robin. Ce qui nous a intéressés, c'est l'ensemble de ses rôles à la télévision, qui montrent une palette dramatique, qui montrent un jeu absolument exceptionnel. Elle a fait des choix forts. Vous connaissez Jacqueline Sauvage, vous vous souvenez de Marie Bénard, l'empoisonneuse, de Christian Faure. Vous verrez à la rentrée, et vraiment, ne le ratez pas, Doute sur Arte. Ce qu'elle fait est absolument poignant. C'est autant de téléfilms qui font écho à des engagements très forts qu'elle a, et c'est aussi une personnalité qu'on a voulu honorer ici, dans l'attitude qu'elle a avec les autres, dans les causes qu'elle veut représenter, que ce soit les violences faites aux femmes, la maladie d'Alzheimer. Tout cela sera évoqué dans cette rencontre émaillée d'extraits. Mais c'est assez joli parce que peut-être que ces 2 femmes, effectivement, sont dans l'excès de leur générosité. Merci d'accueillir Muriel Robin et Claire Chazal. Tu peux prendre un micro. Ce qui est formidable, c'est que vous soyez là. Parce qu'on se dit, moi je me dis, peut-être qu'il y aura 4 personnes, on ne sait pas. Non, mais je vous jure, ça reste, on se questionne toujours. Et le fait de voir la salle pleine, ça me touche beaucoup. Merci d'être là, vraiment. Voilà. D'ailleurs, nous nous sommes dit avec Muriel qu'elle pouvait faire les questions et les réponses, qu'il n'y avait pas de problème. Ah oui, toi facile. tu as porté ton tricot, c'est bon. Voilà. Mais en fait, je suis très très contente d'être là, bien sûr pour le festival Sérimania, c'est la première fois que je viens, mais vous l'avez compris, évidemment par amitié pour Muriel, qui est longue, qui est ancienne et je crois fidèle. Moi, je suis longue et ancienne. Nous. Fais attention comment tu rythmes tes phrases quand même. Nous deux. Alors, c'est vrai. Mais je suis un peu longue, j'essaye de plus en plus. Et ancienne, oui, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui nous lie, je crois que c'est fort. Et moi, j'ai suivi ton travail depuis le début, ce que tu fais, aussi bien sur scène, comme l'a rappelé Laurence, bien sûr, parce que c'est très important, parce qu'au fond, c'est comme ça aussi que tu es devenue populaire et qu'on t'a connue. D'ailleurs, au passage, je dis qu'on peut te voir sur scène de nouveau, évidemment, bientôt dans une tournée de EPOF, qui est donc un spectacle qui résume, vous le savez, les plus grands sketchs de Muriel Robin. Et pour l'avoir vu au Palais des Sports, je peux vous dire qu'il y a évidemment toujours une jeunesse, une modernité, et puis on rit à ces sketchs qui sont absolument parfaits, et surtout tu as une énergie et une fraîcheur assez remarquable. Enfin ça, c'est donc ce travail que tu as fait et que tu vas continuer à faire, bien sûr, de stand-up et d'humoriste et d'écriture, parce qu'il ne faut pas l'oublier, bien sûr, c'est une écriture, car tout cela, c'est de l'observation des gens, l'observation du monde, et puis après, la façon, le talent d'en faire rire et de le dire. Mais nous sommes plutôt ici, effectivement, pour parler de cinéma et de télévision.
Le cinéma qui a évidemment happé Muriel aussi, on se souvient notamment de Marilyn, mais aussi des Visiteurs et de bien d'autres films. Mais nous sommes ici pour parler de télévision, et je crois que c'est là, et de plus en plus naturellement, et nous sommes téléspectateurs de ça, nous pouvons à ce moment-là découvrir Muriel dans un registre, j'allais dire différent, dramatique, engagé, incarnant des femmes qui ont une vie, un destin, souvent tragique d'ailleurs. Alors, d'abord, on rappelle, Muriel, que, évidemment, tu as une formation de comédienne, mais j'allais dire de formation de comédienne classique. Il faut le rappeler juste, parce que d'où le registre étendu, cours Florent, conservatoire, c'est ça que tu as envie de faire au début, c'est de toute façon de jouer la comédie. Enfin, en tout cas, j'ai envie d'apprendre. Oui. D'apprendre, il y a certainement des prédispositions, mais j'ai envie d'apprendre, oui, parce que j'aime la notion de travail. Si on ne fait les choses que sur ses dons, ça m'intéresse moins, parce que c'est plus facile, et moi j'aime bien quand c'est, oserais-je dire, difficile, mais en tout cas qu'il y ait une notion de travail, et pour pouvoir dire le travail est bien fait. Voilà, je viens de ce monde-là. Mon éducation, c'est le mot que j'ai le plus entendu dans ma vie, donc apprendre. Et c'est vrai que je suis rentrée au conservatoire, j'ai eu comme professeur essentiellement Michel Bouquet, parce qu'on reste 3 ans au conservatoire, et puis chaque année on change de professeur. J'ai essayé un autre professeur la 2e année, mais j'étais beaucoup moins heureuse qu'avec Monsieur Bouquet, et pareil pour la 3e année. Je suis rentrée première au conservatoire. C'est que bon, bah, ça conforte. On se dit bon, ça va, je me suis peut-être pas trompée. Et puis j'ai appris avec Michel Bouquet. Alors une formation classique, c'est vrai que je n'ai rien travaillé de drôle avec Michel Bouquet. J'ai travaillé de la tragédie. Voilà. Je l'ai beaucoup regardé faire travailler les autres, parce que j'étais un peu, je n'osais pas trop monter sur scène, mais de regarder le travail qu'il faisait faire m'a beaucoup appris. Mais en fait, on apprend une seule chose qui est assez simple, c'est le respect de l'auteur. Donc le respect de l'auteur, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de mettre de soi, parce que de toute façon, on met toujours de soi dans un rôle. On est l'actrice de la femme ou de l'homme qu'on est. Mais le respect de l'auteur, c'est voilà, qu'est-ce qui sort. Michel Bouquet me disait, parce que pendant qu'il nous donnait des cours, il lui-même répétait une pièce, je ne sais plus laquelle, je me souviens quand j'étais en 2e année, et il disait ça monte du texte. C'est qu'à un moment, on devient l'auteur et on voit, on sent entre les mots ce qu'il a voulu dire, pourquoi c'est écrit comme ça. Et j'aime cette recherche-là qui fait qu'on sert un auteur. Voilà, j'aime bien être au service de. Voilà, donc c'est vrai que ça annule ce que je pense, le mot que je voudrais changer peut-être, parce qu'il m'irait mieux comme ça. Non, si ça a été... Et parfois, je me souviens quand il répétait sa pièce, je lui disais alors, Monsieur Bouquet, parce que j'ai jamais réussi à l'appeler Michel, ni à le tutoyer, sauf ces dernières années. Alors ça monte, il me disait non, ça fait 35 fois que j'ai lu la pièce et ça monte pas. Donc oserais-je dire, mais je pense surtout à lui, cette humilité-là devant un texte m'intéresse et être au service de. Voilà, j'étais un peu longue peut-être sur la formation, mais parce que c'est... comme on va parler de jeu, bonjour, ça va ? Je vois des têtes que je connais. C'est fondamental, parce que tout vient de là, même si on a un don, et je pense qu'il y avait ce don en toi, bien sûr. Aussi après la faculté de faire rire, mais ça c'est aussi un tempérament. Ça se travaille aussi beaucoup. Et ça se travaille naturellement, comme on travaille les rôles au cinéma, à la télévision, et tous ces registres que tu explores. Alors, il va y avoir donc ces séries télévisées. D'abord, dis-nous peut-être comment tu as abordé cela et qu'est-ce que tu as trouvé dans des tournages pour la télévision, qui sont, on le sait, un peu différents. Et c'était une première façon pour toi d'aborder, enfin pas une première façon, mais une façon d'aborder des registres dramatiques. On va en parler, on va le détailler, on va voir des extraits, comme on l'a dit. Mais dis-nous d'abord comment, toi, tu as perçu le travail pour la télévision. Est-ce que c'était si différent que ça ? Non, pas du tout. Non. Ça va un peu plus vite. Oui. On le sait, je crois, parce que voilà, même si le cinéma va plus vite aujourd'hui quand même qu'avant, j'ai entendu parler de Téchiné qui essayait de faire une séquence, un plan, et
ils n'arrivaient pas bien, c'était compliqué, les acteurs ne trouvaient pas vraiment, la lumière n'était pas comme il fallait, et si ce n'est pas Téchiné, pardon, mais je ne vais pas en dire du mal de toute façon, mais le réalisateur en question disait à ce moment-là, bon, on fait rien pour aujourd'hui, on verra, là on trouve pas, allons déjeuner, voilà, on peut pas, on reprendra ça demain. Bon, donc on n'est plus vraiment là, le cinéma va plus vite qu'avant, mais la télé va encore plus vite. Surtout quand on a tourné avec Dayan, parce que celle qui et me Dieu fait... sait si tu as tourné avec José Dayan. J'ai tourné 7 fois avec Bien José sûr. Dayan, et d'ailleurs cette confiance qu'elle m'a faite m'a beaucoup apporté, parce que de ne pas tourner, de ne pas être demandé, ça crée du doute, évidemment. On se remet en question. Donc, c'est vrai, quand elle est venue me chercher pour tourner d'abord, tourner Oui. Mourir d'aimer, Mourir puis les d'aimer. 7 autres. Donc, si tu veux, non, pour répondre à ta question, c'est la même chose. Après, les sujets qu'on choisit pour la télé ou pour le cinéma ne sont pas les mêmes, peut-être. Encore Oui. que, ce que je te disais dans le train, c'est que j'aime l'idée de tourner quelque chose qui sera utile. Pour l'instant, je ne me sens pas du tout capable de tourner quelque chose qui serait juste une histoire Oui, comme un peu ça, légère. où il n'y aurait pas de fond, un truc sérieux qui n'aurait pas de fond, et où je me dirais ça ne va rien apporter à personne, c'est juste à regarder. Je ne crois pas que je sois capable encore de faire ça. Mais bon, ça veut dire qu'il faut... Alors, la télé, on trouve des sujets. Des sujets qui ne seraient pas... Jacqueline Sauvage, si on le fait au cinéma, personne n'ira, ou très peu de monde. Donc, quand Et on Dieu sait s'ils sont venus nombreux à la télévision. Oui, oui. On peut dire qu'il y a eu des records, Oui. on le sait, pour Marie Bénard, pour Oui. Catherine Sauvage, pour Mourir d'aimer. Jacqueline. Catherine Sauvage, elle ne fait Jacqueline pas 9 Sauvage. millions. Catherine Sauvage avait peut-être Non, chanté. Catherine Sauvage, elle a rarement avait- fait 9 millions de spectateurs, parce que Elle- d'abord, là, maintenant, elle est un petit peu morte, donc Mais quand elle ça chantait, joue aussi, elle avait même peut-être un vivante. public. Elle faisait pas 9 millions. Pas non. 9 millions. Non, Mais pas Catherine. toi, avec Jacqueline Sauvage, Avec tout le respect que j'ai pour Madame Catherine Sauvage. voilà, l'histoire évidemment de violence conjugale, on va en reparler parce que c'est des thèmes qui sont à la fois très importants pour Muriel Robin et pour ces films de télévision. Donc là, il y a un succès énorme. Un mot peut-être justement de ce succès, c'est-à-dire au fond de cette capacité à capter l'attention de millions de gens, ce qu'on ne C'est trouve le pas film, au cinéma. c'est le sujet. Moi, C'est je le veux pas faire de fausse humilité, Oui, mais mais c'est non. vrai que je suis heureuse pour le sujet. Je suis heureuse. Donc, c'est la somme il y a une alchimie qui marche bien. Ce sujet, avec moi, les gens ont envie. Il y a une confiance sur le dramatique, certainement installée, en tout cas placée, entamée avec Marie Bénard. Et donc, les gens me suivent dans ce registre-là. Et là, c'est le moment. Et je suis surtout heureuse pour le peu importe, c'est un mélange, quoi. Voilà, il y a Olivier Marchal, il y a un réalisateur, tout ça fait que il y a 9 millions de personnes, et pour le sujet, c'est formidable. Parce que je crois vraiment, c'est pour ça que là, je parle particulièrement d'utilité, qu'après ce film, j'ai été la première d'ailleurs à avoir cette prise de conscience de ce qui se passait au niveau des violences conjugales, qui est quelque chose dont personne ne parlait. On n'en parlait jamais, et on vivait toutes et tous très bien en lisant comme ça, tiens, une femme a été tuée par son mari, voilà. Et voilà. Et ça se passe. Enfin voilà, moi-même, je m'en fais le reproche. Je me dis mais comment voilà. Donc j'ai eu cette prise de conscience la première, parce qu'avec ce sujet, avec l'affaire Jacqueline Sauvage, et les 9 millions de personnes qui ont regardé le film ont permis une prise de conscience tout d'un coup qui s'est élargie et qui aide beaucoup. Après, moi, ça a naturellement entraîné un engagement. J'ai pas choisi de m'engager, ça allait avec, quoi. J'étais obligée, il fallait, c'était civique, voilà, il fallait le faire. Et on va voir qu'évidemment, c'est un thème que tu vas retrouver. Mais tout ça, le public a beaucoup aidé pour cet engagement et pour faire bouger certaines choses, même si elles bougent très doucement et très petitement. Elle commence. Vraiment, mais quand même. En tout cas, sur la prise de conscience des gens, voilà, ça y est, ça existe maintenant. Bien sûr, il y a une interaction, il y a un intérêt, il y a une conscience collective, et puis il y a Absolument. ces films qui permettent cette prise de conscience. On va justement, puisqu'on parle de Marie Bénard, c'est un peu le début, un des premiers énormes succès. On va en regarder un petit extrait. C'est des photos, non?
Ce sont des photos peut-être des photos, oui. Hein, heureusement que tu es là, Muriel. Oui, mais parce que je sais que tu es tu as- complètement à côté de la plaque en ce moment. Donc, Oui. Donc, je sais pas. c'est Je pas sais pas, faux. parce que tu changes de chaîne, on sait plus trop. Passage libre, passage pas libre, entrée libre. Passage des Petit arts. échiquier, on n'y comprend plus rien. Oh non. Mais je serai toujours là pour toi. Merci, Et c'est oui. ça, une amie. Alors, c'était des photos, effectivement, et vous avez dû les voir derrière nous, puisque, évidemment, nous avons parlé de Marie Beau Bénard. brin de fille. Hein. Voilà. Alors, est-ce que, là, tu es d'accord que ce sera un petit extrait pour le clan des Lanzac, tu es d'accord? Je crois que c'est ça. Alors, on va peut-être le regarder. Évidemment, bon, José Dayan à la réalisation, et on regarde un petit bout. Oui. Je ne me souvenais même pas de cette scène. Mais deux On oublie ce oui, qu'on tourne. bien sûr, mais deux immenses actrices. Surtout Fanny une. Ardant. Hein? Surtout une. Surtout une, bien sûr. Évidemment. Non, moi j'ai le droit de dire surtout une et toi tu dois me contredire. Parce que si tu dis oui, effectivement, surtout une, je te jure que ça va très mal se passer. Alors peut-être que quand je dis surtout une, on pense à la même. Moi, oui, bien sûr. Eh ben, on est d'accord. Voilà. Alors, deux grandes actrices. Ah, t'es là, Alex. Et ça les fait rire. Oui. Est-ce que tu as alors Bah, tu sais que je peux être drôle parfois. Mais bien Attends. sûr. Mais c'est pour ça quoi. Mais alors un petit souvenir avec Fanny Ardant. Enfin, ou les Extraordinaire. autres d'ailleurs d'un souvenir de ce Extraordinaire. tournage. Non, mais bien sûr. José m'a apporté ça. Oui. Elle nous apporte ça d'ailleurs, même quand on est spectateur. Voilà, c'est que tout d'un coup, moi en tout cas, j'ai tourné avec Nicole Garcia, avec Fanny Ardant, et ça flatte de tourner quand on n'a pas confiance en moi, comme c'est mon cas. Ça flatte, ça donne confiance. Mais On se peut-être dit qu'elles que- non plus n'ont pas confiance en elles. En général, Non, une c'est grande tout- actrice n'a c'est pas tout à confiance. fait- C'est tout à fait possible. Bien sûr. Mais là, je parle de moi, si ça t'embête pas. Non, 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 mais c'est Ça pour va te être dire que pénible c'est cet l'apanage après-midi. d'une grande actrice de ne pas avoir confiance Tais-toi, en je te soi. jure, tais-toi maintenant. Bon, je Non, me mais c'est tais. l'apanage. Je connais même pas le mot apanage. Alors tu vois bien, on n'est pas du même monde, Claire. Enfin, bon. Oh, t'exagères. On est quand même Apanage, c'est nés. un rapport avec les chevaux, non? On est nés Apanage. dans la même région. T'es Oui, c'est quand vrai. même c'est vrai. gonflé, T'es comme moi, t'es une plouc, quoi. Voilà. Voilà. Oui, c'est tout. Enfin, Et ça se voit franchement, moins chez toi que chez moi, je trouve. Bah, c'est Je trouve que pas t'as quelque sûr, hein. chose d'un peu chic, comme ça naturel, que moi, il a fallu quand même que je bosse pour donner l'impression que Bah, je suis moi un peu aussi. chic. Ah ouais, ouais. T'es chic, mais t'es pas manuel. Hein. On peut rien en tirer de cette fille. C'est vraiment facile, hein, Ah, ça. Moi, je sais plus quoi dire. non, mais formidable de tourner avec ces, Bah, bien ces sûr. grandes actrices. Voilà. Bah, et Formidable. puis, on connaît l'œuvre de José Dayan. C'est un cadeau. Et Ouais. c'est Qui une n'a œuvre pas magnifique. fini et qui là Elle va était- et tourner qui n'est- avec Isabelle Adjani, n'est Diane évidemment de pas Poitiers, fini. et ça va être formidable. Et qui a tourné avec les plus grands depuis le début. Ouais. On va regarder un petit extrait aussi. Alors bien sûr, il y a aussi Mourir d'aimer, magnifique film. On va regarder un un petit extrait de Jacqueline Sauvage. Là, c'est une scène assez simple de famille où Jacqueline Norbert, ça c'est le nom de ce personnage, est avec ses enfants. On voit le mari qui boit et on sent évidemment Oui. la violence poindre. Et c'est évidemment toute la problématique du film puisqu'il s'agit d'une femme qui va... Le quotidien, l'alcool Voilà. et la violence. Alors on regarde. Évidemment, avec toutes ces contradictions, cette vie quotidienne, est-ce que déjà un tournage comme ça, où on voit que la caméra est vraiment, évidemment, près des visages, au plus près des situations et du drame, comment on en sort? Est-ce que c'était particulièrement difficile? Oui, c'est-à-dire que Oui. à chaque fois que Yves Régnier disait couper, il y avait vraiment un silence particulier, des larmes chez les femmes, chez certains hommes aussi. Il y avait quelque chose de glaçant parce qu'on touchait vraiment plus que du doigt la réalité, une réalité qui nous avait encore une fois peut-être échappé à tous. Et moi, je la touchais encore plus près parce qu'on a beau faire semblant. On est obligé quand même d'investir le corps et toutes les fois où je suis malmenée dans les escaliers, il y a une scène où je suis j'ai des marques, j'avais les doigts d'Olivier qui est magistral oui, dans bien ce, sûr. et voilà quoi. Donc les coups, même si c'est en faux, on les vit. À un moment, il me traînait sur la moquette. Évidemment, les genoux sont brûlés. On va pas mettre des protections, ça se voit. Enfin voilà. Donc et mon pauvre Olivier qui après chaque prise venait me serrer dans ses bras. Il me disait excuse-moi, et il redoublait de gentillesse et d'attention après pour gommer tout ça quoi. Qui
qui fait encore une fois que je l'ai vécu un peu en vrai et ça explique mon engagement, évidemment. Et une histoire vraie, bien sûr, celle de Et cette femme qui va merveilleusement, tuer son mari. tout à fait, Et une qui histoire est- vraie. J'ai rencontré Jacqueline, Jacqueline qui est partie, qui nous a quittés et que j'appelais de temps en temps, qui était devenue ma copine, amie, ce serait pas, c'est pas exact, mais je l'appelais, je prenais de ses nouvelles et j'aimais l'entendre me dire ça va, j'ai plus peur de rien, je suis avec mon chien, je suis bien, je suis libre. Enfin, voilà, donc elle a eu un petit peu de ça, mais à peine 2 ans, quoi. Voilà. Oui. L'histoire a été écrite comme ça pour elle. En tout cas, c'est grâce à elle, en fait, aussi que si les choses ont un peu bougé pour toutes ces autres Notamment, femmes qui bien tombent sûr. comme des mouches assassinées tous les 2 jours. Tous les 2 ou 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Voilà, C'est vrai que ce sont des statistiques Voilà. effrayantes. Ouais. Et quand même une façon de prendre à bras le corps cette cause, qui est devenue quand même une cause nationale, il faut Absolument. le rappeler. Mais il y a tant de choses à faire et à dire. Et ce genre de film, ce rôle, cette performance d'actrice, cet engagement plutôt, fait que évidemment la prise de conscience est beaucoup plus rapide et importante. C'est pas le seul engagement, Muriel, que tu, bien sûr, dans ces personnages que tu incarnes. On va y revenir parce que ce sujet est, tout de même traverse un peu ton œuvre à la télévision. Il y a aussi, par exemple, la maladie d'Alzheimer, quand tu as incarné l'héroïne du Premier oublié. Oui. Ça, c'est un film aussi très important. Françoise, c'est ton personnage qui va chercher, qui cherche sa fille, qui a oublié qu'elle était morte, enfin qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et puis, on va d'ailleurs voir une scène où le fils arrive et lui dit que maintenant Clara est morte et évidemment cette femme s'effondre. Est-ce qu'à ce moment-là, cette cause était importante pour toi ou est-ce que là aussi, j'allais dire, ça a accéléré ta prise de conscience à toi? Non, la prise de conscience, je l'avais parce que malheureusement, ma petite maman a vécu cette maladie et j'étais allée la rejoindre pendant 1 an à Saint-Étienne. Je suis restée à ses côtés tous les jours pour l'accompagner jusqu'au bout. Donc, je n'avais pas besoin de ça pour la prise de conscience. Mais en revanche, là aussi, je me suis dit que si ça permettait d'en parler à la maison, parce qu'on sait très bien quand on tourne aussi un film, il y a ce qu'on appelle la promo, on parle, et c'est là où on peut aussi s'adresser aux gens et dire, voilà, vous allez regarder ce film, après, parlez, questionnez-vous si à la maison vous voyez que votre maman, votre grand-mère, qui que ce soit, il y a un comportement anormal. Voilà, essayez de. Voilà, et on se dit s'il y a 1, 2 personnes qui a été prises à temps et qui a peut-être pu avoir une vie un peu plus longue et moins cauchemardesque que ce qui est arrivé à ma mère, par exemple, où voilà, les choses ont été prises trop tard. Bon, ben, on aurait été utile, quoi. Hein. Il ne s'agit pas de sauver la planète. Une fois qu'on a vu qu'on ne pouvait pas sauver la planète, quand on a un peu cette fibre de compassion naturelle, mais 1, 2 personnes, voilà, pouvoir tendre la main et aider, oui, c'est ça. Dans un domaine où la médecine a encore énormément de progrès à faire, parce que les maladies neurologiques, c'est la chose la moins explorée encore, et évidemment, on n'arrive pas. Mais on progresse. On a notre part aussi. C'est-à-dire que, alors là, pour l'Alzheimer, mais bon, allez, soyons utiles 2 secondes, mais c'est vrai que si vous voyez, en fait, si la question revient souvent, la même question, quel jour on est, ou une question répétée, et que cette personne-là ne faisait pas ça avant, alors on a tendance à dire, à faire des autodiagnostics, quoi. Bon, elle est fatiguée, ça arrive à tout le monde de répéter, ça arrive à tout le monde de perdre un objet, etc. Non, si la personne ne le faisait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut consulter assez vite, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on peut, nous aussi, voilà, le dialogue pour tout dans la vie. Une fois qu'on a compris que parler, mettre des mots était important, ça changeait la donne pour tout. Et là, en l'occurrence, encore une fois. Et après, le travail de la médecine, où il y a beaucoup à faire. Et on peut toujours donner pour aider à la recherche. Et il y a énormément d'actions de charité, de solidarité pour ces chercheurs. On va évidemment regarder un petit bout de ce film signé Christophe Lamotte. Oui, je pleure beaucoup dans les films. Hein. Ah oui, c'est pas des... C'est un peu ma signature. Hein. Mais là aussi... Je demande toujours une scène où je pleure. Donc, oui, et où on aborde des sujets difficiles avec des tournages, encore une fois, assez éprouvants, enfin, on l'imagine. Oui, ça m'a... En fait, aussi, c'est vrai que là, il y avait... Je voulais un peu, dans la mesure du possible, vivre de l'intérieur ce qu'avait vécu ma mère. Et je l'ai ressenti qu'une seule fois.
je sais pas, je me demande d'ailleurs si c'était pas dans cette scène où j'étais terriblement dedans et j'ai ressenti c'est même plus le mot vertige, ce truc abyssal de plus rien savoir. Je l'ai frôlé un moment, quoi. Donc j'ai vu l'horreur de ça et ça m'a, voilà, c'était un truc entre ma mère et moi, ça. Ouais. Et qui concerne évidemment beaucoup de gens qui perdent des parents. Alors, il y a bien sûr quand même quelques rôles comiques, Muriel, à la télévision. Bon, oui. Ah bah oui, tout de même, un peu. C'est une bonne nouvelle, je suis contente pour moi. Oui. Oui, parce que sinon, déjà que je suis sous antidépresseur, mais là, il faudrait vraiment doubler les... Là, si on voit que ça tout l'après-midi, moi, il faudra stepper, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on se détend un peu. Il faut que tu nous expliques ce qu'a été I Love You Coiffure. T'es fatigué, toi. Hein, Oui. ouais, t'es fatigué. Ça me touche que tu sois venu pour moi, mais t'aurais pas dû faire ce voyage. 1 heure de train, tu peux plus. On a vieilli, Claire. Oui. On a vieilli, c'est fini. Là, on n'est plus les petites jeunes filles à sautiller comme ça, avec des couettes. Non, c'est fini, ça. Faut être dans la vérité, Claire. Je te jure. T'as pris un coup de pelle, je te le dis, moi. C'est pas faux. C'est tout. Parce que ma Muriel est très en forme, hein, en revanche. Oui, mais en forme de quoi? C'est ça? En forme. Oui, en forme. Forme. Donc, I Love You Coiffure. Oui. Alors ça, c'est la première fois que je réalise. Donc voilà. ça, c'est une aventure. Et je ne l'avais pas fait, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Il y a un truc dont il faut que je parle, c'est la confiance en soi. Et donc j'ai lu il n'y a pas très longtemps et ça m'a... Être sûr de soi, c'est une chose. C'est-à-dire que je suis sûre de moi, mais je n'ai pas confiance en moi. Donc ne pas avoir confiance en soi, c'est se dire qu'on ne sera pas à la hauteur pour faire quelque chose. Ça vient de quand on est tout petit, il y a des trucs qui n'ont pas été dits, pour faire court. Hein. Voilà. Et quand ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit, quoi. Voilà. C'est pas dans le catalogue. Si ta mère ne t'a pas dit, c'est vraiment bien ce que tu fais. Oui, t'es formidable, voilà, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Voilà, c'est-à-dire qu'une moche à qui on dit t'es belle tout le temps, parce qu'on l'aime, tout simplement, et que oui, on doit la trouver belle, et elle se trouvera belle. Bon, moi, on m'a pas donné ce truc-là. Donc, mais j'ai pu justement réaliser là, parce que j'étais avec un matériel qui m'appartenait, que je connaissais bien, qui sont donc mes sketchs, dits cultes, voilà, et j'ai pu faire ce travail. Donc voilà, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est vrai que c'était intéressant pour ça, mais malgré tout, si je devais réaliser un film demain, je me suis dit, après l'avoir fait, bon, ça y est, maintenant je peux réaliser. Et puis du temps a passé, et puis de nouveau, je sens que le soufflet est redescendu et je ne sais pas si je vais pouvoir de nouveau réaliser dans ma vie. Mais j'aimerais beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît parce que je vais employer un mot qui peut peut-être vous faire bizarre, mais bon, j'ai une fibre maternelle très forte et je n'ai pas d'enfant, donc il faut bien se mettre en place comme elle peut. Donc je la mets en place avec mes amis quand j'en avais, puisque j'en ai plus. Mais moi? Oui, toi, enfin, tu vois à peu près. Hein, bon. Toi, ce qu'il en reste. Hein, c'est déjà ça. Regarde, on vient à Lille. Claire, tu es sublime. Personne ne peut imaginer que tu as 82 ans. Personne. Personne. Je te le dis, personne. Ici, non, franchement, personne. Non. Voilà, c'est tout. Tu es un canon, tu es belle, tu as du charme. C'est horrible. T'as tout pour... Je t'ai jamais les femmes, je te draguerais, je peux te dire. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Bon. Non, donc ça, c'était formidable. C'était formidable d'accueillir des acteurs. J'ai quand même eu 41 artistes qui sont venus me rejoindre sur ce film. Voilà, j'ai pas eu beaucoup le temps de les diriger parce que tout ça, ça devait aller très, très, très vite. Mais j'ai vu aussi qu'en travaillant beaucoup en amont sur un film, ce qui a été le cas sur mes sketchs, puisque moi, je les ai joués, ça m'a permis, moi, de faire une seule prise et de laisser une seule prise. Oui. C'est drôle, une seule prise? Ah oui, je comprends. Ça, c'est drôle, oui. Ah oui. Ouais. Il était pas mauvais, d'ailleurs, Thierry. Il était pas mal. Il a pas mal fait, son truc. Non, il a bien fait ça. Plutôt doué. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Hein. Je peux tout à fait parler sur autre chose. Après, tu prends ton légume, tu le coupes très fin. Et tu vois, l'Alzheimer, c'est pas un truc, c'est pas héréditaire, c'est pas vrai. Les gens disent ça, mais c'est faux. Tu le coupes très, très fin. Tu le fais revenir pas trop longtemps, parce qu'après ça accroche, tu vois, et ça donne un goût qu'on n'aime pas, un goût de cramé. Et tu mets ta caméra, et je ne sais plus ce que je dis, tu vois. Voilà.
Alors, est-ce que on a un petit extrait, mais tu dois mieux le savoir que moi peut-être, mais il y avait des photos uniquement sur I Love You Ah là, Coiffure. on m'a pas tenu au courant sur On ça. ne t'a Je pas ne peux tenu au courant. te- je Est-ce peux pas qu'on te- peut envoyer un extrait ou pas du tout? C'était bien la photo en même temps. C'est pas mal la photo. Oui. Ou tout le film, ça dure 1h50. Voilà. Alors, je Ou sens rien. qu'il y avait Rien. des photos. C'est bien, Voilà. c'est bien. Bon, Rien. on est bien. Ouais, c'est bien. Alors, on passe. Tu te retrouves avec Sandrine Kiberlin, qui veut faire du stand-up, enfin qui veut au fond faire ton métier au départ, Ouais. et puis qui n'est pas absolument formidable. Enfin, Non, ça pas c'est douée. la scène. Voilà. Pas Elle n'est douée. pas hyper douée. Et toi, bah, tu t'énerves un peu. Là, je crois qu'on peut regarder, me semble-t-il. Mais je peux me tromper. J'aurais dû apporter des photos de vacances parce que comme ça, on aurait passé des trucs Voilà. avec ma tête, quoi. Si. Voilà, alors on connaît évidemment les qualités de cette série qu'on doit à Dominique Besnéard, d'observation, d'incarnation au fond de la réalité. Là, tu joues ton rôle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à dire à un artiste non, ça va pas aller? Non. Non. Non, non, non. Non, 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 parce que je crois que je ne saurais pas trop transmettre, apprendre. Je n'ai pas ce don-là, cette générosité-là, peut-être même aussi. Donc, du coup, je ne me suis pas... Parce que j'aurais envie de le dire. Et c'est compliqué de dire la vérité. Hein. D'abord, personne ne détient la vérité. C'est quand même très subjectif, ce métier. Parce que moi, quelqu'un que je vais adorer, tu vas détester. Donc, non, mais là, je voyais et je trouve Sandrine. Oui. Tellement En plus, qui est formidable. très drôle comme Elle est comédienne, tellement évidemment. Qui est, Elle ferait très bien du stand-up parce qu'elle est très, très drôle. Oui, peut-être. Oui, Oui, c'est oui. sûr. Mais ça t'est arrivé quand même souvent, évidemment, de travailler pour cette scène-là, cet humour-là, avec d'autres, Pierre Palmade notamment, Guy Bedos, etc. Donc, tu sais ce que c'est, tu sais ce que tu attends au fond de quelqu'un qui va faire rire. Tu sais. Oui, mais enfin, les gens que tu cites sont drôles. Oui, Et voilà, une fois que c'est acquis, donc il n'y a pas de souci. Quand j'ai travaillé avec Guy, je le faisais rire, il me faisait rire, différemment d'ailleurs, parce qu'on a vraiment quelque chose de très différent. On est tous d'ailleurs, on a chacun notre... Mais il y a, avec Pierre, il y a un esprit commun, on est vraiment jumeaux dans l'écriture et on a un jeu un peu très famille, quoi, parce qu'on on a nos mêmes classiques, quoi. On vient de Jacqueline Maillan, il y a un peu de Jacques Charon, un peu de Funès, beaucoup. Tout ça, donc ce sont nos repères, quoi, nos classiques, vraiment, nos génies aussi. Oui, bien sûr. Et est-ce que toi, tu regardes avec intérêt, j'allais dire, la jeune scène, parce qu'elles sont, y compris notamment des femmes d'ailleurs, qui nous Pas suivent. du tout. Pas du tout. Mais je veux dire un truc, je ne pensais pas un jour faire du one-man show. C'est pas quelque chose qui m'intéressait comme spectatrice, donc c'est cohérent. Je n'imaginais pas en faire. Je l'ai fait un peu par obligation et parce que j'ai rencontré Pierre Palmade. Sinon, je ne faisais pas. Moi, je partais normalement, j'allais faire ma valise et je partais au Canada pour maîtriser très bien l'anglais et ensuite aller aux États-Unis, faire une carrière aux États-Unis. Et je rencontre Pierre Palmade. Et je fais un one-man show, mais j'étais sûre que je ne ferais qu'un seul spectacle. Je ne pensais jamais que ce serait ma vie, parce que c'était pas du tout... Moi, c'était le cinéma qui m'intéressait, le cinéma, et puis le cinéma, et surtout le cinéma. Voilà. Et peut-être le cinéma, mais bon. Donc, quelle était ta question ? Est-ce que tu regardes les jeunes générations ? Oui, donc voilà. Et j'ai continué à ne pas d'abord, je ne sors pas beaucoup. Je dois dire, pas du tout même. Mais je les connais pas du tout, pas du tout. Je vois qu'il en sort, ça pousse, ça pousse, oui, ça pousse, ça pousse. Beaucoup, surtout, oui. en fait, on était moins nombreux. Moi, à mon époque, oui, on était 6, quoi. Sûr. Enfin, donc, je savais exactement qui faisait quoi. Là, maintenant, avec ce qu'on appelle le stand-up, il y a quelque chose qui rend ce métier plus possible à un plus grand nombre. J'ai pas tout à fait l'impression de faire le même métier que certains, mais c'est autre chose qu'ils font. C'est plus anecdotique. Moi, je suis sensible à l'écriture. Donc, l'écriture des stand-up, la vanne, comme c'est le mot qu'on emploie, je crois, dans ces cas-là, la vanne, le côté, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait ci, tata, il nous arrive la même chose. C'est une chose, mais moi, j'aime qu'il y ait quelque chose de théâtral et j'aime le jeu. Donc, le stand-up prive de jeu.
On raconte, voilà, avec un plus ou moins de talent. Oui, il faut incarner tout de même. Enfin, Voilà. il faut Mais presque mimer. le personnage imaginaire, avec des choses comme ce qu'on a écrit avec Pierre, que faisait Sylvie Joly, qui était la première à le faire, implique du jeu. Et le jeu, voilà, moi si je fais du stand-up, j'en fais d'ailleurs dans mes spectacles. Il y a des moments où on s'adresse au public et tout dépend encore une fois de ce qu'on écrit, ce qu'on dit. Mais le jeu est très important pour moi. C'est important de faire rire avec le jeu et de jouer et de raconter une histoire. Voilà, de raconter une histoire. Donc moi, c'est vrai que je fais toujours ça, mes spectacles, je fais ça, mais parce que je raconte une histoire qui fait ça, ça monte, voilà. Après, il y a qu'une sorte de plat et que ça doit finir en feu d'artifice sur des spectacles de stand-up que je suis allée voir. On part là, on va là et on arrive là. Mais on peut passer un très bon moment. Mais c'est pas la même chose, c'est autre chose. Et encore une fois, c'est formidable parce que ça permet à... Mais attention à ne pas, peut-être, je dis ça, parce que, voilà, mais c'est pas parce qu'on est drôle avec, voilà, en fin de repas, au bout d'une table, qu'on est obligé de monter sur scène. Mais encore que, si on veut. Non, mais si on veut... Non, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est pas le type de spectacle... C'est pour ça que je ne vais pas le voir. Et si je devais citer quelqu'un en one-man show, moi, mon préféré, c'est Philippe Cobert. On est très, 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 très loin de ce qui germe. Voilà. Il y a du jeu, il y a une histoire. Et je crois que les gens aiment qu'on leur raconte des histoires, quand même. Et est-ce que toi, tu as encore du plaisir à écrire ces histoires, ces courtes histoires, ces petits portraits? On notera que moi, j'ai d'abord été je suis celle qui a les sketchs les plus longs. L'addition, c'est 15 minutes. Le salon de coiffure, c'est presque 20 minutes. Donc, on n'est pas loin d'une petite pièce en un acte. Et plus ça va, et les derniers spectacles, Soin de Soin, c'est carrément ma vie. Il y avait vraiment des morceaux très, très... Il y avait une unité, quoi. J'ai le sentiment d'avoir écrit quelque chose qui faisait 1h50. Donc, plus on a de temps... Ça permet une autre écriture, un peu moins dans l'efficacité. Et en vieillissant, je crois qu'aussi il y a ça. Moi, j'avais besoin d'une phrase, un rire. Je l'ai beaucoup dit parce que sinon, j'avais peur que s'il n'y avait pas de rire, je me disais, on va sortir de la salle. On va dire, ça fait 4 phrases là qu'on ne rit pas, on se casse, on s'ennuie. Non, mais ça, le manque de confiance permet des choses, donne aussi, je fais ça. On sait bien que moi, c'est le rythme, parce que je me dis, si je ne les chope pas, ils vont partir. Oui. Ils vont partir, mais je le pense profondément, ils vont s'ennuyer, ils vont dire, oh, il y a des longueurs. Bon, alors c'est vrai que j'ai moi le sens de j'ai l'ennui qui arrive assez vite. Donc écrire, oui, mais après, une phrase, un rire. Maintenant, je peux faire une phrase, oui. et puis pas. On l'a senti au dernier spectacle, voilà. Les pauvres. On sent que tu t'installes et qu'il y a au contraire une façon d'accepter les silences, les pauses, très différentes d'ailleurs. Donc ça fait une écriture différente. Oui. Et donc pour répondre à ta question, oui, écrire et autrement. En fait, ça bouge, évidemment. Pierre, d'ailleurs, il en est même, lui, à son... Je parle à sa place, mais il serait d'accord, Pierre Palmade, même ne pas être drôle. Juste être spirituel, juste se dire, juste comme ça, avoir l'œil qui s'éclaire, et juste, même qu'on n'ait pas de rire sonore, mais dire ce qu'on a à dire, quoi. Voilà. Moi, j'en suis pas encore là. Il faut que de temps en temps, je les entende. Oui, même s'il y a parfois des choses graves. Enfin, derrière le rire, surtout il y a des choses graves. Et qui nous ramène évidemment à ces sujets. Parce que là, on a fait une parenthèse, mais c'est aussi une partie de ta vie d'artiste très importante. Donc, on ne peut pas évidemment l'oublier. Alors, il y a des projets absolument passionnants. On en a beaucoup parlé avant de venir, effectivement. En matière de films, de télévision, et notamment, Muriel, quelque chose qui va sortir sur Arte, qui est évidemment passionnant, qui nous ramène aux violences masculines, qui est évidemment ce thème si prégnant. Ça s'appelle Doute, c'est à voir sur Arte. Alors, au départ, c'était une pièce. Raconte-nous un peu l'histoire de cette film-pièce. Oui, je vais faire court parce que... Oui. Ça peut donner de l'espoir à des gens qui écrivent, peut-être. En tout cas, j'ai reçu dans mon courrier une pièce. Et j'ouvre mon courrier, comme tout le monde, et j'ai lu. Parce qu'on n'a pas des sbires et des gens qui lisent ici. Alors, effectivement, on pourrait dire, tiens, j'envoie à mon agent. C'est pas mon style. Oui, c'est rare de faire l'effort de lire. Enfin, parfois, on ne fait pas l'effort de lire ce qu'on reçoit au courrier, tout simplement. Enfin, oui, mais... Il se trouve que tu as lu. Oui, je lis. Moi, je lis. Voilà. Je lis parce que, de toute façon, après, mon agent me demandera qu'est-ce que t'en penses, toi. Donc, à un moment, dans un sens ou dans l'autre, voilà, j'ai lu. Et c'est vrai que j'ai été attrapée tout de suite par une pièce très, très forte, dont j'ai appelé l'autrice, Elodie Wallace.
Et j'ai dit, moi, je peux pas jouer ça tous les soirs parce que le sujet est trop dur. Et voilà. C'est l'histoire, sans déflorer bien sûr le sujet. Comment on peut déflorer Une femme mariée à un homme. Enfin, en tout cas, quand dans un couple, l'homme est suspecté d'avoir eu un acte pédophile, c'est pour ça que ça s'appelle doute, suspecté, voilà. Comment sa femme le vit, voilà. Par quoi elle est traversée, et, voilà, doute. C'est vrai, c'est pas vrai. Si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà, doute. Et Dieu sait si les histoires réelles ont été au cœur de l'actualité récemment et, j'allais dire, hélas, très souvent. Oui, mais encore une fois, oui, il y a cet acte qui a peut-être été commis par le mari, mais c'est vraiment cette femme, voilà. Je crois que c'est ça le sujet du film. Et j'ai fait part à mon agent, Christopher Roba, qui est là de cette lecture, etc. Lui-même a lu et puis a eu cette bonne idée de faire une captation, mais pas pour France 2 d'une manière classique, comme vous avez certainement pu voir des pièces, voilà, mais quelque chose d'un peu plus différent, inventé. Et il m'a fait rencontrer aussi un garçon qui s'appelle Christophe Charrier, qui a fait un film pour Arte qui s'appelle Jonas, qui est un film que je vous recommande de voir. Et on s'est mis au travail, on a fait une réécriture qui a été faite, qui a resserré l'ensemble, ce qui est devenu encore plus fort, plus dense. Ça dure 1h12. Et on a répété ça comme une pièce de théâtre, mais on l'a tourné comme un film, dans un studio, dans un décor. Donc c'est un objet un peu comme ça, particulier, insolite, et qui vous prend ici au bout de 10 minutes, et on est en apnée, je crois, pendant 1 heure. C'est très fort. Et il y a aussi, malgré tout, ce sujet derrière de la pédophilie, bien sûr. Mais en l'occurrence, encore une fois, c'est cette femme. Voilà ce qu'elle traverse. Moi, c'est la plus belle. J'ai beaucoup de respect. J'aime tout ce que j'ai pu faire avant, parce que c'est vrai que je fais peu de choses. Elles sont choisies pour des bonnes raisons, donc je ne rougis de rien, évidemment. Mais c'est la plus belle chose, c'est la chose la plus dont voilà, c'est le film dont je suis le plus fière, voilà, et qui correspond à mes envies d'aujourd'hui en tout cas, et à qui je suis aujourd'hui, parce que évidemment le temps, c'est pas toujours le cas, mais moi voilà, 30 et quelques années après l'addition, le mariage et tout ça, comme on m'a connue, je suis devenue voilà, j'ai bougé, je ne suis pas restée figée dans ce que j'étais, dans mon agressivité, dans ma dureté, dans tout ça. J'ai fait un gros travail sur moi parce que j'ai voulu devenir qui je devais être, et ça m'a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, dès que j'en parle, j'ai la gorge qui se serre parce que c'était un gros travail. Ça, c'est ma plus belle œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la douceur, de plein de choses qui est en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Je me le suis gagné. Et donc, quand ce rôle arrive, Élodie, qui a écrit la pièce et qui joue aussi, et il y a également un acteur qui s'appelle Olivier Clavry, qui est pour moi notre Anthony Hopkins français. Voilà, ça fait que le rôle arrive au bon moment. Donc, je n'en remercierai jamais cette Élodie qui a mis cette pièce dans une boîte aux lettres. Et j'adore l'histoire pour elle. J'adore l'histoire, voilà, qu'elle vit, elle. Et le film va aller à La Rochelle. Et j'aimerais tellement que ce soit le film qui a un prix et non pas moi. Vraiment, c'est tellement... ça serait formidable, quoi. C'est comme quoi, donc on peut envoyer... voilà, c'est chouette, quoi. Je suis très heureuse pour elle. Elle m'a fait un beau cadeau, vraiment, un magnifique cadeau. Et vraiment, regardez ce film. Ça sera à voir sur Arte. Dans peut-être un extrait. Là aussi, j'ai un petit doute, mais non. Une façon, enfin, on le voit, y compris dans cette bande-annonce, une façon assez particulière de filmer, Muriel. Oui, c'est très serré, oui. C'est très... Vraiment, donc c'est vrai que là aussi, le même, je parlais de ça tout à l'heure pour I Love You Coiffure, mais le travail en amont, puisqu'on l'a répété,
avant, fait qu'on a pu tourner en 4 jours et on a une qualité de jeu, parce que c'est travaillé, voilà, les intentions sont, on peut choisir en se disant tiens ça, avec un metteur en scène qui nous a accompagnés quand on répétait, et un réalisateur, François Hans, qui lui s'occupait tout ce qui concerne l'image. Ils étaient avec nous quand on répétait. Le cadreur a pu venir avec nous suivait pendant les répétitions. On a un plan séquence, par exemple, qui dure 15 minutes. Ils ne l'ont pas gardé, mais ça veut dire que tout le monde est testé une machinerie comme ça, très, très précise. Donc le travail en amont d'un tournage, je crois beaucoup à ça. Moi, si je devais réaliser... Tu ferais répéter. Oui. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr. Ouais. Non, mais bon, je parle beaucoup, je dis beaucoup le mot travail, mais c'est vrai que, alors, bien sûr, l'inné, comme ça, le côté de la première prise et tout, parfois, mais parfois aussi, il y a certains sujets qui méritent que ce soit travaillé pour avoir ne serait-ce que le choix de faire comme ça, ou un peu plus comme ça, ou un peu plus comme ça. Et tout ce qui est fait avant, ça coûte moins cher après. Ça permettrait, on pourrait peut-être faire des films moins chers, parce qu'on les ferait plus vite, mais avec une qualité de jeu, d'investissement. Et là, en fait, personne n'a fait ça pour l'argent. Et bizarrement, on a tous eu, voilà, on a répété, personne n'a demandé combien c'est payé les répétitions. Voilà, faut faire les choix pour les bonnes raisons. Et à ce moment-là, on est porté, on peut faire les choses pour 0 balle, et on revient un peu, voilà, je suis revenue un peu à la base de ce métier, qui est qu'on fait la chose par passion, pour porter un sujet, pour défendre un rôle, et on est gagnant. Voilà, j'aurais payé pour le faire, quoi. Et donc là, on est un peu comme quand on commence, quoi. On fait les choses et on travaille, on est content de travailler, quoi. Est-ce que ça t'inciterait éventuellement à porter sur scène cette histoire? Oui, pour le coup, j'ai dit à mes 2 partenaires, maintenant qu'on l'a et que ça dure 1h10, donc on pourrait faire 1 heure, par exemple, et ça pourrait être un spectacle de 19h, que oui, je pourrais l'envisager. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Mais en russe. En russe. Oui. Voilà. Oui, parce que comme les gens, comme il y a à peu près 12 millions de personnes qui vont le regarder quand ça va passer, évidemment, sur Arte, c'est à peu près ce que je vais faire normalement. Normalement, oui. Donc tout le monde connaîtra la pièce. Donc je pense que de la faire en russe sur scène, ça apportera quelque chose de, tu vois, une tonalité, quoi. Tu vois, quelque chose. Alors il y a un autre projet, voilà. Ah bon, je suis contente. Ben oui, qui s'appelle Mon Ange, Muriel. Bien sûr. Et là aussi, c'est j'allais dire la souffrance. Enfin, oui, bien sûr, la souffrance d'une femme. Non pas des interrogations à propos de son mari, mais d'une fille qui disparaît. C'est un projet porté par TF1. Est-ce que tu peux... Là, c'est un état de projet, bien sûr. C'est comment on résiste, comment on ne veut pas admettre que son enfant est mort. Le mari, voilà, part à ce moment-là, et comment on y croit, et comment à un moment d'y croire, de laisser un petit mot quand on va faire des courses pour dire ma chérie, je reviens, au cas où l'enfant reviendrait. Et comme ça, voilà, elle est infirmière, mon personnage, et comme ça, au détour de, voilà, chez un patient, une boîte de biscuits pliée dans un papier journal, une photo d'une manifestation, et au fond de la photo, une silhouette, et c'est ma fille, j'en suis sûre. Donc, où a été prise cette photo? Tel endroit, elle a son chien, elle a été alcoolique avec ce qui est arrivé, là elle est en période où elle a arrêté de boire, et elle va aller dans ce village où les choses se sont... ou peut-être elle va avoir des traces, elle va remonter tout ça, et la solitude, et puis la persévérance, donc un personnage assez taiseux, qui ne parle pas beaucoup. Oui, cette histoire m'a touchée. Peut-être c'est la solitude de cette femme, oui, sa solitude. Et très honnêtement, parce que j'ai à cœur d'être vraiment honnête, sur l'utilité, je n'ai pas trouvé l'axe. Et je l'ai quand même fait. Alors, parce que évidemment, ça ne peut pas s'adresser à un grand nombre. Peu de femmes ont vécu ça. Et je ne vois pas de quelle manière ça pourrait les aider, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire, comment on peut aider des femmes qui ont pu perdre un enfant.
Mais je trouvais que, si, il y a quelque chose qui m'a plu aussi, c'est que ça allait être tourné différemment. Et alors, pour faire court, le mot western a été employé, bizarrement. Alors, bien sûr, il n'y aura pas d'harmonica et de vestandin, mais une frange. quête, mais une poursuite, quelque mais chose. Il y a un décor, il y a une couleur dans le film, il y a quelque chose comme ça d'assez beau qu'on va donner au public, je crois. Et si on envoie quelques images, on va peut-être tout de suite s'en rendre compte. Et puis il y avait ce personnage, il y a quand même avec Marie-Lou Berry, qui elle est flic sur place et qui va tout d'un coup s'intéresser à autre chose parce que, bref, il va y avoir une autre enquête à mener et comment ces deux femmes s'affrontent et comment... Et oui, je ne suis pas tout à fait en accord avec l'utilité, mais, Oui, je sais que c'est un très beau film. Oui, c'est des situations qui existent. On peut les rapprocher d'un deuil. Alors bien sûr, il reste l'espoir et la quête et la recherche. L'espoir, j'aimerais dire, c'est l'espoir. Enfin, s'il y a un message, c'est garder l'espoir pour toute chose. Mais est-ce que, oui, bon, on peut dire ça. Si. Alors peut-être quelques images, si c'est possible. Alors c'est évidemment poignant. Et je ne vois pas pourquoi tu t'interroges sur l'utilité, parce qu'il y a vraiment un engagement. Oui, puis il y avait ce côté, même si c'est pas l'essentiel, mais je suis très intéressée par l'alcoolisme féminin. Et d'ailleurs, je veux, mes amis de UGC avec qui j'ai le bonheur de travailler le savent, et c'est quelque chose qui me... Donc il y a un peu de ça aussi dans cette histoire. Ça aussi, et cette façon, au fond, d'accepter, on l'a vu dans tous les rôles, Muriel, ces rôles joués pour la télévision, d'être une femme plus âgée, d'être une femme en déchéance, d'être une femme... Oui. Bah oui, la vérité. C'est le métier d'une comédienne, naturellement. Ah mais... oui. Puis moi, j'aime... Oui, c'est vrai c'est drôle parce qu'on aura vu beaucoup de gros plans là, et on voit bien tout là. Parce que moi, je me dis, je vais peut-être me faire un petit lifting du bas, tu vois. Oui. Sauf que moi, je le dirais si je le fais faire. Donc, c'est pas pour les rides, c'est parce que ça s'appelle les rides d'amertume. Et je suis beaucoup de choses, mais amer, c'est pas du tout mon truc. Donc, juste, ça fera un petit truc comme ça, vous voyez. Je vous demande votre avis au passage, vous voyez. Ça fait un petit truc comme ça, et pour enlever l'amertume. Pour ce rôle, quand on voit les rôles, mais ça sert terriblement. Et puis finalement, quel est le risque? C'est juste qu'on me dise, oh, bah, vous êtes plus jolie dans la vie. Voilà. Donc jouons des moches, jouons des vieilles. Bon, même si très honnêtement, c'est vrai que dans Doute, voilà, c'est aujourd'hui, elle est plutôt embellie entre guillemets. Oui, je sais très bien, j'ai pas fait ma carrière sur mon physique, donc je suis très lucide. Mais quand même, c'est bien aussi d'être à son avantage. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé faire des personnages. Ouais, j'ai pas peur du tout de la vérité de tout ça. C'est la vie, c'est ça, quoi. Enfin, voilà. Puis c'est le jeu, c'est ce qu'être. Moi, j'aime les rides. J'aime les rides. Donc, j'étais gamine, je voulais avoir des taches sur les mains et je trouvais que les rides, ça raconte quelque chose, quoi. C'est vrai que ces visages refaits, ce que je peux comprendre. La seule chose, c'est ça nous raconte moins de choses, quoi. Donc, mais c'est vrai que quand c'est en gros plan sur un grand écran, ça loupe. Il faut l'accepter. L'amertume, j'en ai une petite ride d'amertume, c'est l'amertume, quoi. L'amertume, quoi. L'amertume. Enfin, on a l'impression que la ride, elle descend. Mais bon, c'est vrai, c'est beau. Enfin, c'est parce que c'est beau. L'incarnation, oui. C'est comme ça. On comprend la souffrance de cette femme. Mais oui, si elle était toute lisse et tout, ça ne marcherait pas, ni pour Jacqueline Sauvage. Évidemment. Et pour elle non plus, elle ne peut pas avoir bu et avoir une peau. Voilà. Donc moi, je les laisse, je dis, laissons-les un peu, les taches. Et on en rajoute même. On rajoute la maquilleuse, on rajoutait des petites imperfections de peau et tout ça. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est moi. Non, mais c'est moi, mais c'est pas moi. Alors, est-ce qu'il y a des envies, Muriel? On a vu là à peu près tous les extraits qu'on nous a proposés. On est très heureux, évidemment, d'avoir partagé ça avec toi. Mais est-ce que on va bien sûr donner la parole à vous, à la salle. Mais est-ce que toi, tu as des envies? Est-ce que d'aller vers des registres un peu plus légers ou pas, en fait, non
Bah, c'est-à-dire que... Je parle du cinéma et de la télévision d'ailleurs, hein, je dis pas... C'est vrai qu'à la télévision, je crois, je constate, il me semble, même si je ne la regarde pas beaucoup, mais je lis les programmes télé, et je coche ce que je veux enregistrer, sont souvent des documentaires, mais je crois qu'il y a de la place pour de la comédie. Et c'est vrai qu'apporter de la comédie, l'idée voilà, d'un rendez-vous où les gens diraient oh là là, je rentre parce qu'à 9h, on va se marrer. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup ça à la télé. Il y a un peu, mais il n'y a pas 50 trucs qui... Voilà. On sait qu'il y a des enquêtes policières, beaucoup, mais voilà, donc j'en parle souvent avec Pierre Palmade et je lui trouve quelque chose parce que ça, c'est... Voilà, apporter le rire à la maison, c'est quelque chose qui me plairait. Voilà, mais pas n'importe quoi, mais bon, voilà. Et puis après, le rire au cinéma aussi, parce que je tourne une comédie avec un rôle principal au cinéma, me paraît pas présomptueux. Non. Je pense qu'il faudrait que j'en tourne une dans ma vie. Parce que j'ai eu 66 ans là. Bon, après, il faut quand même un peu d'énergie. Bon, si on attend encore 15 piges, moi, à 80 balais, je ne suis pas sûre d'avoir le... Je vais tout faire pour, tu vois, mais bon. Donc comédie au cinéma, oui. Avec évidemment les comédies qui me manquent un peu, comédie pour adultes. On fait toujours ce qu'on aimerait voir, en fait, hein, je crois. Enfin, donc comédie pour adultes, voilà. Donc on rit et puis on ne rit pas aussi. Et puis des films, voilà, quand on voit doute, oui, des films avec des... J'ai envie, j'ai pas tellement bougé en fait. J'ai envie qu'on ait envie de me voir, voilà, qu'il y ait des réalisateurs qui viennent me chercher pour aller vers des personnages qui me séduiront et qui seront, voilà, avec ce que je suis aujourd'hui, pas me ramener à je ne jouerai pas les femmes énervées, agressives. Voilà, je garde ça pour la scène parce que sur scène, je le fais, j'ai l'œil qui frise, et il y a entre nous, c'est ce que vous aimez, je vous le donne, mais on est bien d'accord, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les POF. Je reviens à un truc, mais je ne suis plus totalement ça. Donc, ça peut être exact avec ce que je suis aujourd'hui. J'espère qu'on me proposera des belles histoires fortes avec des beaux personnages. Après, des premiers rôles, ou deuxième, ou troisième, je suis très humble par rapport à ça. Et puis, si je ne suis pas trop mauvaise, je passerai peut-être de troisième rôle à deuxième rôle. J'ai d'ailleurs tourné 5 jours avec Clapiche en début d'année. J'étais très heureuse de le faire, avec un très joli personnage. Bon, voilà, je vais être dans un film de cinéma. J'ai un truc à faire avec le cinéma, parce que j'ai quelques films, mais ma carrière n'est pas là. Donc, c'est vrai c'est normal, on a envie d'aller là où on est moins allé. Voilà. La télé m'intéresse beaucoup, et parce que beaucoup de public, et je préfère, voilà. Il y a un gros public, et aujourd'hui, avec le développement extraordinaire des séries et de leur qualité, on peut dire qu'on approche le cinéma. Enfin, on ne voit pas vraiment la différence. C'est mieux parfois. Oui. C'est mieux à la télé qu'au cinéma. Éventuellement, bien sûr. C'est mieux parce qu'il y a on compte avec le public, il faut que le public soit là. Donc, bien sûr. Donc les scénarios sont pris et repris. Je vois le travail que fait. Encore une fois, moi j'ai travaillé uniquement avec Franck Calderon et Karine Évrard de UGC, mais le travail sur l'écriture, il est très très important, et il passe des couches et des couches et des couches, parce qu'il faut que ça plaise, parce qu'il faut faire de l'audience. Et bon, au cinéma, il n'y a pas c'est pas tout à fait le même cahier des charges, mais il y a des choses à faire à la télé, d'autres, voilà. Je pense que en ne faisant pas rire, j'irai plus vers la télé, parce que voilà, tout ce que j'ai fait, et on le constate. Et puis, oui, j'ai très envie d'une comédie au cinéma, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Là, l'utilité, ce sera de faire rire, ce qui est utile. Voilà, on est toujours utile quand on fait rire, qu'on fait oublier aux gens pendant un moment leur vie, leurs soucis, et ça c'est... Donc je me baladerai toujours entre les deux. J'espère que je vais pouvoir me balader entre les deux. Et entre la scène et le cinéma, entre la scène et la télévision, entre la comédie et ces drames, et surtout ces incarnations de rôles importants qui nous font réfléchir et qui, au fond, font avancer des causes. Et ça, je crois qu'on l'a bien compris, ce qui est très important. Muriel, si tu veux bien, on va prendre des questions peut-être de la salle. Sûr. Ah ben voilà, déjà monsieur. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a un micro qui va vous... Oui, attendez. Il y a quelqu'un qui court.
Oui, bonjour. Déjà, merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Bienvenue à Lille. Merci. Je voudrais savoir si vous avez renoncé finalement à votre carrière américaine. C'est drôle. Dernièrement, j'ai demandé à un ami qui vit aux États-Unis, français, de me donner les coordonnées de quelqu'un qui pourrait traduire mes sketchs. Donc, j'ai pas encore appelé cette personne, mais pour vous dire que j'ai eu ce moment de... Alors, si évidemment, à chaque fois, je laisse passer 3 ans, demander le téléphone, téléphoner dans 3 ans, apprendre les sketchs 3 ans après et aller sur place 3 ans après, je pense que ça sera pas très intéressant. Mais si j'arrive à raccourcir tous ces temps-là, pourquoi pas? Ça m'amuse en tout cas. Ça m'amuse. C'est rigolo de se dire que c'est possible. Et d'autres ont essayé de le faire. Et même si confronter l'humour européen à l'humour américain, c'est peut-être difficile, mais... Oui, mais c'est... Non, moi, je veux pas faire. Je voudrais pas faire... Enfin, je voudrais pas faire. Bien sûr, d'autres l'ont fait, mais je veux pas aller jouer pour les Français. Oui. Hein, on est bien d'accord. Oui, oui. C'est-à-dire que j'aimerais... jouer pour les voilà. Anglais. Voilà. Essayer de faire une... Bon, voilà, c'est un petit... Un petit projet. Ça sera ça, ou m'installer aux États-Unis, ou à Clermont-Ferrand. Je me tâte. Voilà, comme on dit chez moi, je me tatouille. Enfin, ou à Lille, évidemment. Oui. Alors, un monsieur, voilà. Comment ça va? Tu vas bien? Non, il est parti complètement il va revenir. Et je pense qu'il te déteste. Hein, Bonsoir et merci d'être venu. Je sais pas où vous êtes. Ici. Attends. Je suis fait opérer d'un œil, alors j'en ai un qui voit de loin, l'autre qui voit de près, et j'ai une distance où je vois rien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parfait pour là, un très bien pour le fond, et au milieu, que dalle, dis donc. Donc, merci à vous d'être venu à Lille. Ça y est, je t'ai chopé, dis donc. Question importante. Oula. Pour vous écrire, c'est à quelle adresse? J'ai pas vu ton physique, je peux pas te dire. Alors, tu écris chez mon agent. L'adresse, c'est quoi déjà? 97. C'est ça, 97 rue de Lille, chez AS Talent. Mais plus précisément, est-ce qu'il y a un projet ou quelque chose de concret que vous aimeriez soumettre à Muriel Robin? Ah, Ça vaut le coup quand même, je lis aussi. Pas mal. Je lis aussi. Et je réponds. d'accord. Alors, là, attendez, là, il y a, voilà. Là, voilà. Pardon, on Bonsoir. arrive vers vous. Bonsoir Muriel, bonsoir Claire. Bonsoir. Une petite question en termes de réalisation. Je sais que tu as été passionnée par I Love You Coiffure en tant que réalisatrice. Est-ce que tu aimerais plus te diriger dans un projet de réalisation de comédie, d'une histoire vraie ou peut-être d'un documentaire, parce qu'on sait que tu aimes aussi les documentaires animaliers? Non, je crois que ce serait plutôt... là, je suis sur l'écriture d'un film et qui sera une comédie. Et que, a priori, j'aimerais réaliser. Mais tu sais, le genre... il se trouve que la première fois, ce sera une comédie, mais c'est parce que le sujet c'est le sujet qui me porte, que j'ai envie de défendre. Donc voilà, et puis un jour, ce sera un sujet qui ne sera pas une comédie. Mais là, pour l'instant, c'est une comédie. J'ai deux sujets de comédie que je voudrais vraiment mener à terme. Et puis si je n'ose pas les réaliser, ben, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Voilà. Et en tout cas, j'espère que ces deux histoires existeront. Est-ce que... Oui, voilà. Attendez. On va arriver vers vous, mais... Bonsoir. 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 Alors, ce n'est pas une question. Ah. Je voudrais vous dire merci. D'abord, merci pour cette rencontre qui est à votre image. Et merci pour tout ce que vous avez fait, à la fois au début dans le drôle et maintenant dans le... Je ne sais même pas quoi dire. Quelque chose qui me touche, quelque chose... Bon, vous l'avez bien décrit et vous avez bien aussi exprimé les téléfilms dont on a parlé.
Alors, bon, je suis plus âgée que vous, j'ai tous vos DVD, même si on me dit que ça ne se fait plus. Pareil. Donc- Non, si vous avez les VHS, bon, bah... Ah non, quand même pas. Mais Et si vous avez les cassettes voitures, c'est Attends. que vous êtes vraiment beaucoup plus âgé que moi. Mais aussi, ce que j'apprécie beaucoup, en plus, c'est vos coups de gueule à la télé. Voilà. Merci, merci. Quel est votre prénom? Merci. Et Dieu Monique, sait si merci, Muriel Monique. avait eu des coups de gueule. Ouais, parfois, je les regrette. Souvent, parce que parfois, et puis en même temps, on se refait pas. Parfois c'est la fatigue qui fait qu'on a moins la main sur sa sensibilité, et puis ça déborde, et parfois on regrette parce que ça donne une image de... Ça peut donner, moi, tout ce qui peut donner une image de moi, en fait, où j'ai l'air d'être énervé, tout ça, j'ai tellement travaillé dessus pour me débarrasser de ce qui m'énervait, en fait, parce qu'on n'est pas énervé par hasard. Comme ça, on n'est pas énervé, c'est pas avoir une autorité naturelle, un rythme, des choses, ça c'est une chose, mais bon, preuve en est que ça peut parfois faire du bien, et puis quand tout est trop lisse aussi. Voilà, on est humain, et parfois c'est le cœur qui déborde, et ma foi, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, on est à l'abri du lys, en tout cas, avec Muriel. Oui, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. exactement. Alors, autre... J'aime beaucoup Monique, Oui, beaucoup, j'y suis très attachée. Pas Monique, c'est pas Monique. Moni. Polly. Polly, comme le cheval, Polly. Polly. Pauline. Ah, Moni. Moni, comment ça s'écrit, Moni? Et c'est le diminutif de rien. Certainement pas de Monique, en tout cas. Bon. Moi, j'aime beaucoup Moni. Et Moni, vous avez des frères et sœurs? Hein? Ah, d'accord. Parce que les prénoms m'auraient intéressé, quoi. Gilles. On dit pas tout. On dit un peu, mais pas tout. Gilles et Jean-Claude. Mon frère Jean-Claude. Moni. Clé. Mur. Voilà notre famille. Notre femme. Tous les fins de mots enlevés. Ata. Asseyez-vous. Bah, on t'appelle... Bona. On t'appelle bien Mu. Hein? On t'appelle bien Mu. On m'appelle Mu, oui. Ça peut On arriver. m'appelle Mu. Alors voilà. Alors il y avait une question. Voilà. Justine. Justine. Non, Voilà. je les connais, ils me suivent souvent dans les Est-ce qu'on peut spectacles. passer un petit Justine. micro là? Je ne sais pas. Ah, il y a le micro est là-bas. Alors le micro arrivera vers toi, Justine. Je crois que le micro Il est va là-haut. revenir. Alors celui. Ok. Bonsoir. Bonsoir. C'est Après, il va difficile revenir. de passer après Moni, du coup, mais Ça dépend quel est votre prénom. Nathan. Hein? Nathan, en entier. Oui, Nat. Aussi, ça marche. Vous avez commencé la conférence par nous remercier d'être venus. Je voulais vous remercier vivement toutes les deux, parce que je ne sais pas si vous avez conscience de l'impact que vous avez eu sur la vie des Français. J'ai 29 ans et j'ai grandi avec vous. Ma famille, on vous a vu à la télé, Claire tous les soirs. Vous, Muriel, à la radio, à la télé, à la télévision. Et là, je me suis retrouvé à fermer les yeux, écouter vos voix et me reprojeter avec ma famille. Et après ces longs mois de Covid qui ont été difficiles, ça fait très, très chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Et j'avais une petite question par rapport à la confiance en soi. Je fais partie des gens comme vous qui n'en ont pas beaucoup. Quels conseils vous pouvez nous donner ? Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux te dire. Mais je peux te dire que moi, à 66 piges, ça vient pas. Hein. Et ça rend fou. Ça rend vraiment fou. Hein. Ça me fait pleurer. Parce que c'est comme un truc, quoi, un pompon, et tu dis, je vais pas l'attraper, quoi. Alors que tu l'as à portée de main, et tu dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu le vois, et c'est pas... Voilà. Alors que tu sais que tu peux l'attraper, quoi. C'est un truc de dingue.
Mais donc les fondamentaux, hein, si vous avez des enfants qui vont arriver, donc pour ceux où il n'y a pas encore eu trop de dégâts hein, sur les enfants à venir, il faut bien leur dire qu'ils sont formidables, que je vous aime et tout ça, et des choses parce que si elles ne sont pas entendues, si elles sont juste marquées par les actes, et encore même parfois pas, parce que chez nous on n'avait pas le temps, bon, on est un petit peu handicapé, mais bon. Ça développe d'autres choses aussi. Mais là, je ne peux pas t'aider beaucoup plus. Non. Alors, on doit prendre encore une petite dernière question. On nous pardon, mais voilà. Oula. Alors, attendez. Alors, 2, parce que cette jeune Justine, femme elle tire depuis un petit moment qu'elle est. Et là-haut, il y a quelqu'un. Voilà. Juste, Moi, je crois que vous allez être marron, hein, je vous le dis. Mais... Oui, là. Est-ce que peut-être vous marron, pouvez parler assez foncé, fort, hein. parce que sans micro, je ne sais pas où. Ah, il est là, le micro, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir. Ah Bonsoir. bah, alors là, Ici. il a pris la parole, ouais. Ah, voilà. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'a frappé en vous écoutant, c'est aussi que vous posiez énormément de questions sur quel projet je vais faire, pourquoi, quelle est l'utilité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous décidez, on y va sur ce projet et je le fais. Qu'est-ce qui vous fait tilt et vous dites, j'y vais? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de sollicitations. Comment vous hiérarchisez le projet où vous dites... Alors, j'ai compris votre question. Je ne vous ai pas coupé, hein, je crois. Non. Vous alliez un peu redire la même chose 2 fois, donc c'est un peu dommage, parce que je vous taquine. Non, je ne croule pas du tout sous les propositions, pas du tout. Donc j'ai vraiment le temps de les réfléchir. Et non, mais comme je le disais, voilà, il y a un sujet, tout d'un coup, il y a une évidence. Puis parfois, c'est instinctif. Je me souviens de Mehdi Charef, qui là, par exemple, vous voyez, Mehdi, on va parler cinéma, mais Mehdi Charef, j'ai tourné Marilyn avec lui. J'ai lu le film qui n'était que... Il n'y a pas de dialogue. Marilyn, elle parle presque pas, quoi. Je dois dire 20 phrases dans le film. Donc il n'y a que ce qu'on appelle des didascalies, c'est-à-dire elle rentre, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. J'ai lu ça et j'ai dit oui tout de suite. C'était animal, quoi. Et là, il a écrit un autre scénario. Je lis, je veux le faire, je peux payer pour le faire. Voilà, ça, par exemple, c'est un projet pour le cinéma, où je sais que ça fera très peu d'entrées, c'est sûr, mais c'est fort, c'est beau, c'est... Voilà, donc c'est évident, quoi, pour moi, vu que c'est assez évident, les choix. C'est rare que je me questionne, quoi. Et c'est souvent non. Sur le... assez peu de propositions que j'ai. Je ne reçois pas du tout 10 choses par mois, mais dans ce que je reçois, oui, je peux dire non. Oui, j'ai des noms assez rapides, quoi, bien sûr. Non, parce que c'est important, quoi. C'est important. C'est pas de la rigolade, quoi. C'est pas... En fait, moi, je ne veux pas... Je changerais peut-être. Mais je ne veux pas tourner. Je ne cherche pas à tourner. Qu'est-ce que je tourne? Je ne cherche pas du travail. Tant pis, je ne ferai rien. Je me questionnerai beaucoup. J'essaierai d'occuper mon temps. Mais je préfère ne rien faire que tourner juste pour tourner. Je ne cherche pas du travail. Je ne cherche pas à remplir ma vie de tournage. Qu'est-ce que je tourne? Pourquoi? Avec qui? Voilà, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis, quoi, aussi? Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur le papier, quoi? Qu'est-ce que je chante? Je vais peut-être prendre des textes d'un homme qui s'appelait Frédéric Botton, que tu as connu, qui a des textes magnifiques. Mais si tu veux, c'est des textes que j'ai envie de dire, parce que chaque chanson est un petit scénario. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Et si c'est pas... s'il n'y a pas... Voilà, j'y vais pas, tant pis. Je vais pas pour 10 millions sur un truc où on va me dire ouais, ça va marcher, ça sera machin. Je m'en fous, je n'y vais pas et je vais pour 0 balles sur un truc qui me plaira. Je n'ai aucun mérite, hein, c'est de faire le contraire, où j'aurais du mérite. Il faudrait que j'aille contre ma nature. Donc les choix, ils sont assez évidents, en fait. Voilà, alors il reste à remercier Muriel. Justine. Ah oui, alors Justine qui oui. me suit depuis des années. Pardon, mais comme on je veux est un pas, peu... Voilà, on avait alors, dit Justine et vraiment, je suis assez désolée, rapidement, parce que je crois qu'on nous fait des yeux... Oui, parce qu'il commence à être minuit 10 oui, quand même. Et voilà. tout le monde en a un petit peu marre. Puis on a faim, surtout, c'est ça. Bonjour Muriel. Bonjour Justine.
Donc déjà, ça fait très plaisir de vous revoir Merci. et de partager ce moment-là avec vous. Et je voulais savoir, donc vous écrivez une comédie. Oui. Est-ce que ça sera pour la télé, pour le cinéma? Pour le cinéma. D'accord. Et il y a d'autres projets d'écriture? J'ai deux, voilà, il y a ce sujet-là et un autre sujet que je traîne depuis 30 ans. D'accord. Ouais, donc j'aurais eu le temps de l'écrire. Hein, ouais. Nathan, puisque tu as confiance en toi, si tu veux l'écrire, tu vois, vas-y. Hein, bon. Voilà, 30 ans, oui, il faut 30 ans moi, pour écrire un truc, c'est fantiche. Hein. Et au niveau de l'écriture, il y a une écriture de livre ou de... Non, mais il y a peut-être un retour sur scène. Voilà, je le dis comme ça, juste s'il y a quelques personnes qui... Voilà, merci. Merci. Pour octobre 22. Octobre 22, Pour déjà octobre janvier. 22, normalement au théâtre de la Michaudière. Voilà. Ah bah C'est voilà. pas sûr que je sois seule. Voilà, c'est tout. Maintenant, Formidable. débrouillez-vous. Voilà. C'est bien. Ça, je ne le savais pas. Non, je ne le savais pas. Ah, Parce pas que mal. je ne te dis pas tout. Voilà. Merci Myriel de nous l'avoir. Merci beaucoup. Merci, à Merci tout le Claire, monde. merci beaucoup. Voilà, Merci.